Bonjour et bienvenue à JB Trading. J'espère réellement que tu vas bien. Et aujourd'hui, au courant de cette vidéo, je veux discuter avec toi de ce qu'on appelle en trading l'illusion de contrôle. Alors, c'est un principe que très peu de personnes honnêtement discutent. C'est peut-être un peu moins connu, c'est moins flashy dans le monde du trading. Je ne veux pas parler aujourd'hui de la nouvelle stratégie miracle. J'ai pas de script, j'ai rien. Je veux juste honnêtement parler d'un principe, l'illusion de contrôle qui vient affecter la majorité des traders, je dirais vraiment au niveau intermédiaire. Alors, très rapidement, si on vient un peu simplifier ça, qu'est-ce que l'illusion de contrôle? Mais c'est le principe que un trader, vraiment n'importe qui participe sur le marché, n'a absolument aucune idée de où le prix va aller finalement. On n'a aucune idée de ce que le marché va faire. Ça peut monter, ça peut descendre, on n'en a aucune idée, mais on pense qu'on contrôle le marché. On pense qu'on contrôle ce que le prix va faire et ça mène directement à l'inconstance. Ça mène à la prise de mauvaises décisions et je vais prendre quelques minutes aujourd'hui pour discuter de ça. Comme toujours, si tu as des questions, n'hésite jamais, laisse-les dans les commentaires et puis sinon on peut continuer vraiment avec ce principe-là. Alors, illusion de contrôle. C'est le principe, comme j'ai juste de mentionner, de penser qu'on sait où est-ce que le prix va aller. Mais si finalement on ne sait pas qu'est-ce que le prix va faire, comment est-ce qu'on peut baser, sur quoi est-ce qu'on devrait baser nos décisions? Et c'est là qu'on a un certain paradoxe, parce que la réalité, c'est que plus qu'on pense qu'on comprend le marché, plus qu'on essaie de contrôler le marché, qu'on essaie de contrôler le prix, moins qu'on contrôle notre trading. Parce que ces décisions-là, c'est basé sur ce qu'on appelle un environnement probabiliste. Le trading, le marché, c'est un environnement probabiliste. C'est des probabilités. On ne sait jamais où est-ce que ça va aller exactement. On joue avec justement des probabilités. Est-ce que lorsque je pèse sur mon bouton, le prix va augmenter ou est-ce que le prix va chuter? Alors on part de là. Mais si finalement on essaie de contrôler quelque chose qu'on ne contrôle pas et qu'on base nos décisions et nos prises de trades finalement sur ça, ça va mener directement à l'inconstance. Et là, finalement, lorsqu'on pense qu'on prend une bonne décision et qu'on gagne avec un trade, qu'est-ce que ça nous donne comme information? Mais là, on se dit, ah, mais j'ai eu raison de penser que le prix va faire exactement ça, alors je vais continuer de prendre des décisions basées sur ça. Je vais continuer de baser mes décisions sur quelque chose qui est probabiliste, sur juste des probabilités, sur l'illusion de contrôle. Mais ce que cette personne-là oublie, ce que le trader intermédiaire oublie, c'est que une bonne décision peut mener autant à un gain qu'à une perte parce que justement, on est dans un environnement probabiliste. Et même dans le même sens, une mauvaise décision peut mener à un gain, comme ça peut mener à une perte. Mais on pourrait prendre une mauvaise décision et quand même gagner le trade. Et là, qu'est-ce que ça nous donne, encore une fois, comme information? Ça nous dit, ah, mais finalement, peut-être que j'ai eu raison de prendre cette décision-là. Peut-être que je savais qu'est-ce que le marché allait faire. Peut-être que je savais exactement ce que le prix va faire. Et là, on continue de prendre des décisions dans ce sens-là. Ça veut également dire, si on retourne un peu à la mauvaise décision, que finalement tu pourrais, ou du moins la bonne décision qui mène à une perte, tu pourrais prendre une bonne décision, ça mène à une perte, et là tu te dis, ah, mais j'ai eu tort finalement. Alors qu'est-ce que je fais? Je change ma stratégie. J'essaie de trouver un nouveau indicateur magique. J'essaie de trouver la nouvelle méthode miracle. J'achète une nouvelle formation. Je change de marché à trader. Et bien évidemment, on tourne en rond. On finit par être, encore une fois, pris dans le cycle de l'inconstance. Pourquoi? Mais je me répète parce qu'on a cette illusion de contrôle. Alors si finalement on ne contrôle pas qu'est-ce que le prix va faire, on ne contrôle pas ce que le marché va faire, qu'est-ce qu'on contrôle finalement? Sur quoi est-ce qu'on peut baser nos décisions et nos trades si on n'a aucune idée au final ce que le marché va faire? Mais ce qu'on peut contrôler, c'est notre processus. C'est notre analyse, c'est notre gestion des risques, c'est notre système, c'est notre exécution. Alors, tous ces facteurs-là, finalement, ces variables-là, on peut les contrôler. Et si on peut bâtir un processus et un système qui est basé sur des données objectives et non pas sur je vais essayer de prédire ce que le marché va faire, mais on peut déterminer que lorsqu'on respecte ce système-là, on a un edge. On a un edge sur le marché. On a un edge sur ce qu'on appelle, j'ai mentionné tantôt, l'environnement probabiliste. Alors, on ne sait pas plus exactement ce que le marché va faire. On n'a pas une boule de cristal, mais on sait que lorsqu'on respecte telle chose, telle chose, telle chose et telle chose,
on a un edge et on va avoir un taux de réussite qui est favorable et on risque peu pour faire beaucoup. Et là maintenant, on a de quoi de solide sur quoi on peut se baser. C'est pas l'illusion de contrôle, c'est vraiment quelque chose, c'est une certitude que si je respecte mon plan, mon processus, mon système, sur le long terme, je vais être rentable. Je vais avoir des pertes, je ne sais jamais quand que les pertes vont arriver, je ne sais pas nécessairement toujours pourquoi qu'on va avoir une perte, parce que de temps en temps, c'est juste une question de probabilité, mais je sais que si je respecte ce système-là, sur le long terme, je vais être rentable. Alors là, on a quelque chose qu'on contrôle et on peut se dire à chaque fois que je prends une décision, je la base sur ça et non pas sur ma boule de cristal qui fonctionne clairement pas. Et là, graduellement, on peut apprendre de ce système-là et on peut maximiser et on peut optimiser pour augmenter notre taux de réussite et augmenter donc notre edge. Mais on se rappelle toujours qu'on ne sait jamais exactement qu'est-ce qui va se passer avec le marché. On ne sait jamais exactement où est-ce que le prix va aller. Ça nous permet de rester humble, ça nous permet de rester toujours un étudiant finalement de la game. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, mais, je me répète parce que c'est tellement important, mais on se fie à un système qui nous a prouvé qu'il battait le marché finalement sur une longue durée de temps, sur un grand échantillon. C'est ce qu'on appelle notre edge, c'est notre processus. Alors là, après ça, on peut avoir un but qui est pas mal plus clair. Le but à la fin de la journée ou à la fin de la semaine ou à la fin du mois, c'est pas de gagner ton trade. C'est pas de gagner finalement, avoir un gros gain. C'est pas d'avoir raison. Le but, c'est simplement de respecter ton processus. Et si à chaque fois que tu gagnes ou que tu perds un trade, tu regardes ton journal, tu regardes finalement tes stats et tu te dis, j'avais planifié ça et j'ai exécuté exactement ce que j'avais planifié, mais j'ai eu raison au final. Que ce soit une perte ou que ce soit un gain. Et là, si avec le temps, tu commences à réaliser que ton edge diminue, selon finalement les statistiques que tu es en train d'accumuler, bien à ce moment-là, tu vas t'adapter. Et tu vas dire, OK, mais je continue de respecter mon système, mais peut-être qu'il y a quelque chose dans le marché qui a changé, ou peut-être que mon exécution n'est pas aussi solide que je pensais, ou peut-être que je devrais ajouter tel aspect de à mon analyse, ou peut-être que mon interprétation du flux d'ordre, par exemple, n'est pas aussi solide que je pensais qu'elle était. Et là, tu bâtis sur ça en gardant toujours le même principe. On ne contrôle pas le prix, on ne contrôle pas le marché, on contrôle notre respect du processus. Si tu peux arrêter de finalement essayer de contrôler toutes les variables qui sont impossibles à contrôler, tu vas tellement faire du progrès dans ton trading. Tu vas voir honnêtement, ça va être absolument incroyable parce que tu vas arrêter de tourner en rond. Si à chaque fois tu prends des mauvaises décisions, basé sur quelque chose qui n'est pas solide, c'est impossible que tu vas y arriver. Parce qu'à chaque fois que tu auras peut-être un système qui fonctionne, tu vas essayer de contrôler quelque chose d'autre qui va te faire changer ce système-là. La variable va changer et tu ne vas pas savoir sur le long terme si tu es rentable ou non. Parce qu'il n'y a rien de concret. Alors, j'espère que ça commence à avoir du sens. Bien évidemment, là, pour développer un système comme ça, un processus, tu dois prendre le temps de vraiment comprendre pourquoi le marché bouge, comment que ça bouge. Tu dois comprendre la relation entre le prix, le temps, le volume. Alors, tout ce qui est technique va être bien évidemment super, super important. Tu vas savoir comment déterminer où est-ce qu'on peut mettre les probabilités de notre côté. Tu vas déterminer comment fonctionnent des analyses de réaction, par exemple. Tu vas être capable de voir en direct qui achète, qui vend. Donc, bien évidemment, on ne peut pas passer à côté de tout ce qui est technique, tout ce qui est compréhension du marché. Mais compréhension du marché ne veut pas dire je sais exactement ce que le marché va faire. Ne veut pas dire je peux prédire à 100% ce que le marché va faire. On utilise une compréhension du marché pour créer un système qui a un edge, qui veut juste dire qu'on met les probabilités de notre côté et ensuite on répète ce système-là jour après jour après jour. Et c'est une des plus grandes différences entre le trader intermédiaire qui a quand même des bonnes connaissances, qui sait ce qu'il fait, mais au trader finalement professionnel qui a peut-être un peu plus de connaissances, mais qui n'a pas cette illusion de contrôle-là, qui comprend ce qu'il comprend, qui comprend ce qu'il contrôle au final. Alors, j'espère que ça a du sens. Ça m'a peut-être pris, j'ai peut-être pris différentes directions dans la vidéo. Ça se peut que ce soit pas aussi clair que j'aurais souhaité, mais je voulais que ce soit vraiment plus. Je voulais pas avoir un script, je voulais être ouvert à ce niveau-là, un peu plus relax pour que ce soit un peu plus comprenant peut-être de ton côté. Écoute, si tu as des questions, laisse-les dans les commentaires. Là. Ça va me faire plaisir de développer peut-être un peu plus là-dessus. S'il y a certains aspects qui sont peut-être pas plus clairs, laisse-moi savoir puis je peux refaire une vidéo là, dans le futur proche peut-être pour clarifier certains points.
Je me répète, c'est un principe qu'il y a très peu de personnes qui discutent, c'est un principe qu'honnêtement très peu de personnes comprennent. Tous ceux qui vont essayer de te vendre une stratégie miracle, qui vont essayer de te dire que moi je sais exactement ce qui se passe avec le marché, mais ce sont des scammers, on s'entend, ces personnes-là ne tradent pas pour de vrai parce qu'ils comprendraient si c'était des traders professionnels qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe avec le marché. On peut simplement mettre les odds, mettre les probabilités de notre côté en développant une bonne compréhension, en faisant une bonne analyse, en créant un processus autour de ça qu'on peut répéter et donc ensuite en répétant ce processus-là. Alors, écoute, je te souhaite une excellente fin de journée. Je te laisse avec ça. Je te souhaite comme toujours un bon trading. Je me répète, si tu as des questions, laisse-les dans les commentaires. Au revoir.